Écoutez docteur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis crevé. Comment soigner la fatigue? La prise de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés et de sels minéraux est efficace. Mais ne vous contentez pas d'un comprimé par-ci par-là. Seules les cures vous remettront durablement sur pied. Vous voulez pas me prescrire une petite cure de vitamines là pour me rebooster un peu? Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Alors là mon pote, si tu veux me faire gober tes trucs, t'as intérêt à me prouver que ça marche. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Tu peux me le répéter 20 fois si tu veux, hein, ça prouvera rien de plus. Petite précision sémantique, en médecine le terme chronique veut dire qui dure longtemps. Ça s'oppose au terme aigu qui veut dire qui dure pas longtemps. Il existe en médecine un syndrome qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique et qui désigne l'état d'un patient qui est fatigué depuis longtemps, puisque c'est chronique. Et oral, ça veut dire par la bouche, voilà, on sait jamais. Donc, notre hypothèse à prouver, c'est que la supplémentation orale en vitamines et en oligo-éléments est efficace pour lutter contre le syndrome de fatigue chronique. Comme d'habitude, on va essayer de trouver un maximum de preuves pour étayer notre hypothèse. Et on va aller chercher des preuves de haut niveau scientifique. En l'occurrence, des preuves de haut niveau scientifique, c'est des études contrôlées, randomisées, contre placebo en aveugle. Le problème, c'est que des études comme celle-là, j'en ai trouvé que 2 dans la littérature scientifique. Alors, si vous en connaissez d'autres, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires, et moi je referai une vidéo qui les inclut. En attendant, on va voir le résultat de ces 2 études. Une des 2 études a étudié le bénéfice d'une supplémentation en vitamine D, et l'autre étude a étudié le bénéfice d'une supplémentation orale avec un mélange de vitamines et d'oligo-éléments. Aucune des 2 études n'a trouvé le moindre bénéfice de la supplémentation dans le syndrome de fatigue chronique. Bonjour, nous sommes les avocats de Pipo Pharmaceutical. Mon client souhaiterait poursuivre Medifact en justice pour diffamation. En effet, celui-ci parle de fatigue chronique. Or, notre produit précise bien qu'il est indiqué dans les fatigues passagères. Vous voulez dire que vous avez des preuves de bon niveau, que votre produit est efficace dans la fatigue aiguë? Ok Medifact, tu t'en sors pour cette fois. Mais fais bien gaffe à ta gueule. Mais les vitamines, c'est bien ce qui sert à notre corps pour fonctionner. Donc si on lui en apporte plus, il va fonctionner mieux. Bravo! Magnifique! Le raisonnement est sans faille et la conclusion certaine. Ça, c'est juste un rationnel qui ne prouve rien. C'est pas possible qu'il y ait que 2 études qui soient intéressées à cette question. Non, effectivement, il y en a plein. Mais c'est des études de très faible niveau de preuve. Autrement dit, c'est des études qui ne prouvent quasiment rien. Pour pouvoir commencer à affirmer quelque chose, il faut des études de bon niveau de preuve. Et dans notre cas, c'est des études randomisées contrôlées contre placebo en aveugle. Des études comme ça, il n'y en a que 2, et on a vu les résultats, elles sont négatives. Enfin, c'est pas possible qu'un truc qui soit utilisé depuis aussi longtemps et par autant de monde ne fonctionne pas. Ah, parce que tu penses que les saignées et les lavements, ça marchait? Mais enfin, c'est totalement impossible car ce sont des techniques médicales que nous utilisons depuis des siècles. Elles ne sauraient être inefficaces. Remarque, on n'a pas prouvé non plus que ça fonctionnait pas. Non, tu peux pas raisonner comme ça. On a déjà discuté dans la vidéo sur l'inversion de l'hypothèse nulle. On ne peut pas prouver qu'un traitement ne fonctionne pas. On peut uniquement prouver qu'un traitement fonctionne. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tant qu'on t'a pas prouvé qu'un traitement fonctionnait, tu ne l'avales pas. Sinon, il y a des gens qui ont profité pour te faire gober n'importe quoi. Tu savais que mes poils pubiens, ça soignait la fatigue chronique? Et on n'a jamais prouvé non plus que ça marchait pas. Écoute, il faut que t'arrêtes, hein, maintenant là, avec si je vais bien, si Juvamine. Ça fait 20 ans quand même, hein, voilà, fallait qu'on te le dise. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez la moindre idée de combien les Français dépensent en compléments alimentaires chaque année? Non, pas d'idée? Ben moi non plus. Parce que j'ai pas trouvé le chiffre. Par contre, j'ai trouvé le chiffre pour les Américains. Et chaque année, les Américains dépensent plus de 36 milliards de dollars là-dedans. 36 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la Bolivie. Pour vous donner une idée, si on additionne les budgets de fonctionnement de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Restos du Cœur, Action contre la faim, Handicap international, on n'arrive même pas à 1 milliard. Franchement, on ne dépenserait pas notre pognon mieux autrement. Je vais plutôt vous prescrire un bisou magique 3 fois par jour et un don à une association caritative de votre choix. Ce sera tout aussi efficace et beaucoup plus utile. Prochainement dans Medifact. T'as vu qu'il y avait des cosmétiques qui étaient cancérigènes? Tu sais que la mise sur le marché des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires est soumise à régulation d'instance sanitaire. Oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, ça me paraît logique quand même.
Du coup, comment est-ce que tu peux imaginer que ces instances sanitaires délivre des autorisations de mise sur le marché à des produits qu'elles savent pertinemment être cancérigènes? Comment tu t'imagines que ça se passe en fait? Celui-là, il est quoi? Il est cancérigène? Ah oui, faut le mettre sur le marché, ouais. De toute façon, j'ai jamais très bien su ce qu'elle voulait dire, moi, cancérigène, alors... Ah merde! Cancérigène, c'est-à-dire qu'il donne le cancer, en fait. On a peut-être fait une connerie, nous, du coup. Eh, heureusement qu'au labo, on a 60 millions de consommateurs, quand même, hein. Mais non, je sais bien que ça se passe pas comme ça, mais enfin, tout ça, c'est quand même magouille et compagnie. Mais non, c'est ni magouille, ni compagnie. C'est juste que c'est un peu compliqué et que personne n'a jamais pris la peine de t'expliquer, c'est tout.